ceux qui ont besoin de se reconnaître à travers une opposition? Bon, d'abord, c'est une polémique qui est interne à l'investiture d'En Marche. Moi, je n'ai pas d'opinion particulière à avoir. Ils ont fait un choix qui visiblement a heurté une partie de l'opinion marocaine, voilà, dont acte. Mais je ne peux pas me prononcer, si vous voulez, sur une investiture d'un parti qui n'est pas le mien. Moi, je suis investi par le Parti socialiste. Je n'ai pas de problème d'investiture, puisque moi, j'ai eu la chance d'être investi suite à une élection. Donc, on a eu une primaire socialiste. J'ai recueilli 57% des voix au premier tour. Donc, voilà, moi, j'ai cette chance une chance, mais aussi je l'ai choisi, de me confronter au suffrage dès la primaire, de façon à être un candidat solide qui représente vraiment toute la famille politique de gauche. C'est une question qui est éminemment sensible et qui est extrêmement aussi dommageable, non seulement pour tous les pays de la région, parce que c'est un manque en termes d'intégration pour les populations, pour la France, pour l'Europe. C'est quelque chose qu'on souhaiterait tous voir régler le plus rapidement possible. Mais la position française, je la respecte. Je pense qu'elle est équilibrée. Elle consiste à accepter le plan qui a été proposé par le Maroc, d'une solution qui soit juste, comme on le dit, durable. Vous connaissez les termes, et mutuellement agréée. Ce qui veut dire que pour un pays comme la France, qui est membre du Conseil de sécurité, on tient à ce que ce processus se passe toujours sous l'égide des Nations Unies. Moi, je suis vraiment un candidat qui souhaite rassembler toute la gauche française de la 9e circonscription. Le député sortant était de gauche, pour Yamir Chahi. Il a été élu avec un score honorable de 62%. La situation a changé. Quand vous exercez le pouvoir, vous êtes toujours plus fragilisé quand vous sortez de l'exercice du pouvoir. Donc, mais je crois qu'aujourd'hui, les Français ont vu que le jeune président qu'ils ont élu, ils l'ont élu pour faire bouger la France. Ils l'ont élu pour redonner un peu de souffle à notre économie, mais je ne pense pas que ça doit se faire au détriment de la justice sociale. Et on a vu à travers les 22 millions de Français quand même qui se sont exprimés à l'extrême de l'échiquier, à l'extrême droite et à l'extrême gauche, 22 millions qui ont dit non au parti traditionnel et non aussi au parti d'Emmanuel Macron. Il faut les entendre, c'est presque la moitié de l'électorat, 47 millions d'électeurs. Donc il y a une fracture chez nous très forte, on le sait depuis longtemps. Et ça, quoi qu'on en métropole, tu veux s'être adressé. Quel est le message que vous adressez à l'électorat français au Maroc? Mon message, il est simple, c'est que j'ai la chance de concourir pour la députation d'une circonscription qui est extraordinaire. Le Maghreb et l'Afrique de l'Ouest, c'est quelque part l'avenir de notre pays. C'est notre passé aussi, le passé colonial, mais c'est surtout l'avenir. L'avenir dans quel sens? Une grande partie de ce qui se joue dans ces pays aura une résonance extraordinaire chez nous. Pour le meilleur, pour le pire. Une grande partie de notre communauté nationale est d'origine marocaine, algérienne, tunisienne, sahélienne. On a besoin que ces gens-là se sentent parfaitement à l'aise dans les deux cultures. Ils sont français, mais il faut qu'ils soient fiers aussi de la culture de leur pays d'origine. Et c'est pour ça qu'un député, c'est bien sûr quelqu'un qui va se battre pour que les bourses scolaires soient puissantes, pour que soient efficaces, pour que l'aide sociale soit là, pour que tout le monde puisse se sentir français de plein exercice, à part entière. Bien sûr que c'est un combat que j'aurai au quotidien. Mais il faut aussi avoir quelqu'un qui soit capable d'avoir, je dirais, une vision un peu géopolitique sur l'ensemble de la zone, de façon à faire ou à donner un peu plus de souffle à cette politique euro-méditerranéenne dont on parle depuis longtemps.